Hello! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être la vidéo sur mes favoris du mois d'octobre. Oui, d'octobre. Je vous avais promis sur Instagram que je ferais une vidéo sur mes piercings cette semaine parce que ce week-end je suis retournée chez le perceur pour faire un nouveau piercing. Donc je sais pas si ça va se voir d'ici mais c'est le conche, c'est celui qui est en bas. Et donc du coup je voulais vous faire une vidéo pour papoter, piercing, etc. etc. Et en fait je vais reprendre rendez-vous pour en faire un autre. Donc du coup je me suis dit quitte à faire la vidéo autant attendre d'avoir fait l'autre avant de vous parler de tout ça. Vu qu'on est à la fin du mois je me suis dit bah autant faire une vidéo favori, voilà. Les petits pouces bleus si jamais vous êtes ok pour la vidéo sur les piercings. Et on va commencer cette vidéo favori sans plus attendre. Merci le chien. Ce mois-ci, côté soins, j'ai eu 5 produits à vous présenter. Première chose que j'ai à vous montrer, c'est des soins pour cheveux de la marque OGX. Donc pour celles qui connaissent pas, c'est une marque un petit peu naturelle. C'est pas testé sur les animaux et ça, c'est très bien. Donc moi perso, je les ai achetés sur le site V-Ink. Je sais plus combien ils m'ont coûté, je crois que c'est dans les 13 €, un truc comme ça. Ça c'est cher. Clairement. Après par contre vous avez une contenance qui est quand même super énorme, c'est du 385 ml. Donc autant vous dire que vous videz pas ça comme ça. Et donc j'ai pris un shampoing et un après shampoing. Le shampoing c'est celui à l'huile d'argan. Donc ça c'est le shampoing et c'est un shampoing qui pénètre le cheveu, restaure la brillance, les rend plus forts, les rend soyeux. C'est pas simple de traduire en simultané quand même. Hein. Ça sent très bon aussi, petit point. Et on a également le conditionneur qui est cette fois-ci au lait de coco. Ici il nourrit les cheveux, il y a des protéines de blanc d'œuf. Ça restaure la force et l'élasticité des cheveux, ça les rend souples, ça les hydrate. Enfin voilà, c'est un combo que j'adore. Vous pouvez les trouver chez Monoprix il me semble. Moi j'ai pas de Monoprix donc... je m'en fiche un peu, mais pour celles qui ont un Monoprix, il me semble que vous pouvez les retrouver là-bas. Je me lave pas tout le temps les cheveux avec parce que le problème c'est qu'en fait, il me semble que chez OGX, ils ont pas de gamme destinée aux cheveux colorés. Dès que j'utilise des produits en fait qui ont pas un petit truc qui active la couleur dedans, bah le problème c'est que ma couleur devient assez vite terne je trouve. Donc du coup voilà, j'alterne un peu avec des shampoings pour cheveux colorés, mais sinon ce sont des produits vraiment géniaux. Je pense que ça se voit à la caméra, j'ai quand même les cheveux super brillants. Au toucher ils sont super doux, ils sont super élastiques, donc voilà, moi je vous les conseille à 300%. Ils ont plein de gammes, vraiment, je pense qu'il y a de quoi trouver votre bonheur, donc voilà, allez faire un tour sur le site V-Ink ou à Monoprix si ça vous intéresse. Autre chose, c'est un gommage de la marque Uriage, donc c'est le gommage intégral peau sensible, visage et corps. Et donc comme vous le savez, j'ai une peau qui est genre... chiante, il n'y a pas d'autre mot. C'est un gommage que j'achète en parapharmacie. Il est relativement costaud, les grains sont quand même assez énormes, donc du coup j'ai quand même plus tendance à l'utiliser pour le corps que le visage. Je trouve que c'est un produit très sympa, qui donne pas de boutons, qui vous arrache pas la peau. Après le prix je m'en souviens plus du tout. C'est un format 200 ml donc voilà, ça dure un bon petit moment aussi. Je ne pouvais pas le mettre dans mes favoris, il s'agit du masque de la marque Glam Glow. J'adore cette marque de masque. C'est le Thirsty Mood et en fait c'est l'hydratant de la gamme. Alors, qu'on se le dise, les masques Glam Glow ça coûte un bras, une jambe, vos yeux, votre tête, tout ce que vous voulez, mais enfin faut vendre un peu votre mère pour acheter un masque Glam Glow. C'est 50 € l'unité. Moi ce que je vous conseille, et ce que j'ai toujours fait perso, c'est qu'en fait au moment des fêtes, Glam Glow sort toujours des coffrets cadeaux, donc à la Saint-Valentin et à Noël c'est sûr et certain, après les autres périodes de l'année je sais pas, donc là Noël va arriver. Et en fait à chaque fois dans les coffrets vous avez un full size, donc là c'est le full size, et deux autres miniatures. Et moi jusqu'à présent j'ai toujours acheté mes masques Glam Glow comme ça parce qu'en fait pour le prix d'un masque, au final vous pouvez tester 3 masques donc c'est juste super bien. Après perso c'est pas les masques que j'achète à longueur d'année parce que clairement mettre 50 € dans un masque à chaque fois c'est un petit peu cher. Et donc mais sinon ce sont des masques très efficaces. Là donc comme je l'ai dit c'est le masque soin hydratant intense. Alors intense, je sais pas si c'est exactement le mot qui convient parce que moi j'ai une peau mixte. Donc j'ai pas forcément besoin d'une hydratation extrême. Par contre pour les filles qui ont la peau sèche à très sèche, ça je suis pas sûre que ça suffise hein. Franchement je pense qu'il faut plus tourner vers des masques type masque de nuit, vous savez, rêve de miel, de Nuxe, des choses comme ça, parce que ça hydrate mais c'est pas le summum de l'hydratation, j'allais dire de l'hydraticité.
Voilà, ça se présente comme ça, c'est un masque qui sent la noix de coco, donc odeur agréable. Perso, petit bémol, moi que j'aime pas trop, c'est que le masque est hyper mentholé. Et en fait, quand vous le laissez poser, ça picote un petit peu. Alors c'est pas non plus mais ça picote. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'une fois que vous le rincez, vous avez cet aspect fraîcheur sur le visage qui est juste trop génial. Et voilà pour ce masque-ci. Dernier favori dans les soins, c'est ceci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un déodorant à la pierre d'Alain, déodorant doux, utilisation économique, 100% d'origine naturelle, sans parabènes, PEG, EDTA, chlorohydrate d'aluminium, parfum ni alcool. Je ne connais pas les trois quarts des composants mais bon c'est pas grave. Et voilà, c'est déo super naturel. Moi j'essaye de faire gaffe au déo, surtout par rapport à tout ce qui est cancer, etc. J'essaye de faire un petit peu attention depuis pas très longtemps. Format économique, je dis un grand oui, parce que ça fait combien de temps que je l'ai ce truc là? En tout cas ça fait déjà avant cet été. Le truc ne baisse pas, comment vous dire. Alors je sais que le format est assez bizarre, je sais pas si vous allez le voir, parce que le fond est blanc. En fait, ce qui moi me dérange peut-être un petit peu, c'est qu'en fait ce déo là il faut mouiller donc cette petite chose là, la pierre d'Alain, pour l'appliquer. Le problème c'est qu'on va pas se mentir, quand on veut se mettre du déo en journée, au boulot, à l'école, etc. Ben, on n'a pas forcément en fait un lavabo avec soi pour mouiller le déo. Et vous risquez aussi un peu de mettre de l'eau sur vos fringues, donc autant à la maison c'est pas dérangeant, autant c'est pas ce qu'il y a de forcément plus pratique quand vous sortez. Mais sinon je trouve que c'est un super produit. Moi qui ai les aisselles hyper irritables, genre par exemple quand je me rase les aisselles et que j'appliquais du déo après à chaque fois, genre ça me piquait, j'avais des rougeurs genre horribles. Avec celui-ci vraiment rien de problème, j'allais dire, non, pas de problème. Enfin bref, c'est un super produit, il me semble qu'il coûtait pas très cher et comme je vous l'ai dit c'est supra économique. Niveau maquillage, je vais essayer de pas trop m'étaler parce que j'ai genre quand même pas mal de trucs. Première chose, c'est tout bête, mais des pinceaux donc de la marque Sigma. Si vous me connaissez un peu, vous savez que j'utilise quasiment que des pinceaux Sigma, si ce n'est que des pinceaux Sigma, je crois que j'ai que ça. J'adore cette marque, vraiment. J'ai racheté quelques pinceaux et donc le premier c'est le 3D HD Kabuki. Alors je pense que vous en avez entendu parler parce que celui-là il a fait pas mal de bruit quand il est sorti. Alors vous avez le choix de le prendre avec un manche rose ou noir, donc j'ai pris le manche rose. En fait c'est un pinceau qui a une forme 3D, vous voyez il a une forme un peu bizarre. C'est un pinceau pour fond de teint, il est comme ça. Je trouve que ça applique bien la matière. Le fait que ce soit biseauté bizarre comme ça, mais c'est juste génial pour faire genre les arêtes du nez, les contours de la bouche et tout, mais c'est top. Et voilà, je trouve que c'est un très bon produit. Deuxième pinceau Sigma que j'ai à vous montrer, c'est le E65 Small Angle. Et en fait, donc comme son nom l'indique, c'est un tout petit pinceau biseauté. Alors celui-ci il est génial parce qu'il a plusieurs utilisations. Vous pouvez l'utiliser pour faire des traits de liner au fard à paupières sur la paupière supérieure. Vous pouvez l'utiliser pour souligner votre ras de cils inférieur de manière très précise. Et l'utilisation perso pour lequel j'ai une petite préférence, c'est pour les sourcils. Parce que voilà, il a la bonne taille, il est suffisamment rigide pour pas faire n'importe quoi. On va continuer sur le teint parce qu'après j'ai genre beaucoup de produits pour les lèvres à vous montrer. Donc on a cette chose-ci, c'est un crayon de chez Anastasia Beverly Hills. Et en fait c'est le Pro Pencil Eyeshadow Primer and Color Correction. C'est la couleur 2 parce qu'il y a deux coloris, il y a la base 1 qui est en fait plutôt pour les peaux claires et la base 2 qui est faite pour les peaux mates à foncé. Ce crayon c'est un crayon multitâche, donc il peut servir de base à paupières, d'highlighter, de correcteur, je vais chercher, enfin il a plein d'utilisations. Moi perso l'utilisation que je réserve c'est pour highlighter mes sourcils, ça fait vraiment ressortir le sourcil, le maquillage du sourcil. Je trouve que c'est une utilisation super sympa. Très bon produit de la marque Anastasia Beverly Hills. Pour celles qui voudraient savoir, j'ai acheté sur le site The Beautist. Ensuite, coup de cœur, que je l'aime celui-ci, c'est l'anti-cerne Pro Longwear de chez MAC. Je pense qu'on ne le présente plus. Là c'est un anti-cerne hyper couvrant. Donc pour les filles qui ont des cernes de panda comme moi, c'est juste le top. Je trouve qu'il se travaille bien, qu'il est super couvrant, qu'il a une bonne tenue, qu'il file pas dans les ridules. Donc voilà, pour moi il a tout bon. Le seul bémol que moi j'ai à émettre, donc c'est un flacon pompe. Sauf qu'en fait, l'intérêt de la pompe normalement c'est que tu peux doser ton produit. Mais chez MAC, ils ne font pas comme tout le monde. Et là en fait, c'est impossible de doser votre produit.
Si vous avez de la chance et un petit peu de dextérité, vous arrivez à la rigueur à faire une demi-pompe, mais vous pouvez pas faire moins en fait. Et c'est un peu chiant parce qu'au final, vous finissez par gâcher des produits quoi. Et pour ceux qui voudraient savoir la teinte, c'est la NC20. Dernier produit pour le teint, c'est un blush de la marque Sleek et donc celui-ci est réputé pour être le dupe parfait du Orgasm de chez NARS. Et en fait c'est un rose corail avec des irisés dorés et il est supra lumineux. Franchement c'est un blush, vous le mettez... Bon là je l'ai pas sur moi donc je sais pas pourquoi je regarde là, mais c'est un blush très lumineux, ça rehausse tout de suite votre teint, il est vraiment magnifique. Et le pire c'est que effectivement je trouve qu'il ressemble beaucoup au Orgasm de chez NARS et il coûte il me semble 6 €, enfin où va le monde. Celui-ci j'ai trouvé sur le site Coin Makeup. On voit un peu moins le résultat sur ma main, mais sur mon doigt on voit que c'est genre super lumineux quoi. Comme je vous ai dit, j'ai plein de produits pour les lèvres à vous montrer. Je me suis pas forcément énormément maquillée ce mois-ci, par contre j'ai quand même pas mal joué sur mes lèvres. Automne oblige. Premier rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de la marque MAC forcément. C'est le Rebelle. Je ne connais personne qui a ce rouge à lèvres et qui ne le porte pas en automne-hiver, hein. Clairement c'est voilà, c'est un prune. Alors il est pas si foncé que ça, il paraît plus foncé sur le raisin. C'est un fini satin donc il est pas hyper opaque, mais voilà. Je pense que j'ai même pas besoin de faire le close-up, vous verrez la couleur d'ici. Il est splendide, c'est un rouge à lèvres de saison quoi. Toujours chez MAC on a cette couleur qui est devenue juste mon nude préféré. C'est le Brave et pareil, rouge à lèvres hyper méga connu. Donc c'est un nude avec des sous-tons mauve et pareil il est parfait pour cette saison quoi. J'ai deux combos à vous montrer pour les lèvres. Donc le premier c'est un combo dans les tons fuchsia. Donc c'est avec le rouge à lèvres Flat Fabulous de chez MAC, donc qui est un violet au sous-ton fuchsia, donc vous voyez ici. Et en fait ce mois-ci j'ai beaucoup aimé le porter avec ce gloss de chez Urban Decay qui est le Quiver. Donc c'est la dernière collection, c'est Revolution je crois le nom de la collection. Et voilà, les couleurs se ressemblent énormément, ça se marie trop bien ensemble. Si vous voulez des lèvres dans les tons fuchsia mais un peu glossy, je vous conseille à 300%. Les gloss Urban Decay sont quand même pas mal, ils collent pas énormément donc ça j'aime beaucoup. Et la tenue est juste oufissime quoi. Et donc mes derniers produits maquillage et le deuxième combo pour les lèvres. Ce mois-ci j'ai beaucoup aimé aussi porter du rouge et donc premier produit c'est un crayon pour les lèvres. C'est l'Aqualip en teinte 8C de chez Make Up Forever, donc à la base que j'avais acheté pour mes maquillages d'Halloween. Et finalement c'est quand même un super produit. Je pense que quand je voudrais des crayons à lèvres maintenant je me tournerai chez Make Up Forever. Je préfère leurs crayons à ceux de chez MAC, ils sont hyper crémeux, ils se travaillent trop bien. Moi ceux de chez MAC je les trouve relativement secs. Cette teinte-ci, donc la 8C, c'est un rouge, tout ce qu'il y a de plus classique, donc voilà, vous pouvez l'accorder à des rouges à lèvres rouges. Et donc le rouge à lèvres avec lequel je l'ai accordé, c'est le Blake de la collection Pure Rêve de L'Oréal, qui est un rouge assez classique, mais un tout petit peu foncé. Et voilà, les deux se marient quand même super bien ensemble, donc voilà. J'ai un flop à vous montrer ce mois-ci, c'est la première fois, mais celui-ci, il fallait que je vous en parle, clairement, parce qu'il m'a traumatisée. C'est une bougie Yankee Candle. Cette bougie-ci, que vous voyez là, c'est la Salted Caramel, donc caramel beurre salé. J'adore le caramel beurre salé, vraiment, mais cette bougie, no way. Juste, elle pue, mais il n'y a pas d'autre mot. Merci le soleil de venir, partir. Cette bougie sent extrêmement fort, c'est-à-dire que pour les personnes qui détestent les odeurs entêtantes, vous fatiguez pas à la choisir, à la mettre dans votre panier parce que clairement, celle-ci moi je l'ai faite brûler genre 10 minutes. Elle a embaumé la pièce mais comme pas permis. J'ai trouvé l'odeur tellement tétante qu'elle m'a filé la migraine. Mais genre la migraine costaud de ouf malade de... T'es au bout de ta vie quoi. Donc, je suis blanche comme un cachet d'aspirine, c'est génial. Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pas été trop longue parce que j'avais quand même pas mal de favoris à vous montrer. Je vous fais plein de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao!